Décembre 2024, aujourd'hui, c'est le dernier week-end de l'année 2024, chers téléspectateurs, surtout ceux qui nous aiment, surtout ceux qui sont là pour ceux qui nous ont suivis durant toute cette année. Ça marque également la dernière émission de l'année 2024. Aujourd'hui, samedi 28 décembre 2024, demain c'est dimanche, ce sera le 29, ça va marquer également, en tout cas, le dernier jour, en tout cas pour 2024. Alors, comme c'est le tout dernier numéro de l'année 2024, nous avons voulu nous-mêmes vous présenter ces numéros de Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, surtout vous tous qui nous avez accompagnés durant toute cette année 2024. Très sincèrement, trouver ici, en tout cas, notre amour, notre attachement et surtout le respect de ce que vous faites pour cette chaîne de télévision Kinactu TV. Alors, nous allons rester avec vous autour de ces salons sport durant cette émission pour nous partager différentes informations, pour nous partager, n'est-ce pas, des très bons moments de fin d'année 2024, mais aussi vous pouvez également intervenir à travers notre numéro qui sera affiché à travers vos écrans pour nous dire aussi ce que vous avez fait à travers cette année 2024. Je ne vais pas commencer cette émission sans toutefois me présenter mes voeux, le meilleur, n'est-ce pas, au numéro 1 de cette chaîne de télévision, de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Comme Richard Nawej l'a toujours dit, le Wazalendo de premier rang de tout le temps, le vieux André Mabouche Alomalisha, qui est le directeur général de cette chaîne de télévision. Merci et nos meilleurs voeux de bonheur, de succès, de longévité et pourquoi pas plus de bénédictions dans tout ce que vous faites à travers vos activités, sans toutefois oublier, n'est-ce pas, la coordination. De l'autre côté, je vois, n'est-ce pas, Madame Deborah Kabinyanga, je vois également Joseph Moutungi qui ne cesse, n'est-ce pas, de faire tous ses efforts pour le bon avancement de cette chaîne de télévision à Kinactu TV. Tous les journalistes de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, en tout cas, nos meilleurs voeux de bonheur, de succès également. Pourquoi pas la partie technique tenue de mettre par des anges Zanazena. En tout cas, les efforts ont été là. Pourquoi pas aussi Aris Matono pour tout ce que vous avez fait durant 2024 pour la réalisation, la production de cette émission Salon Sport chez vous. Alors, sentez-vous en tout cas à l'aise et surtout nos meilleurs voeux pour 2024. Les meilleurs voeux pour 2025, déjà qui se pointent à l'horizon. Parce que pratiquement, dans 3 jours, nous allons nous séparer avec 2024. Aujourd'hui, le 28. Demain dimanche, ce sera le 29. Déjà mardi, dimanche le 29. Le 30, ce sera le lundi. Le mardi, déjà le mercredi. La semaine prochaine, ce sera déjà 2025. Nous prions les bons dieux avec foi, assurance que nous allons également traverser pour vivre en 2025 avec toute foi. Merci. À vous tous, chers sportifs, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, qui avaient, n'est-ce pas, concouru pour le maintien, la réalisation, la production de cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision. Alors aujourd'hui, je l'avais dit, nous allons nous partager beaucoup d'informations. On va d'ailleurs commencer par nous afficher notre sujet.
le sujet du jour. Je crois avec la réalisation, on pourra déjà nous mettre un autre sujet. Évaluation de sport congolais. Merci à tous les sportifs pour les efforts fournis en 2024. Voilà. C'est ça notre sujet que nous allons exploiter avec vous, sportifs. Voilà, c'est le sujet déjà affiché. Évaluation de sport congolais. Merci à tous les sportifs pour les efforts fournis en 2024. C'est notre sujet que nous allons, n'est-ce pas, partager, sujet avec vous, chers téléspectateurs, avec vous, sportifs congolais, vous qui nous suivez. Si vous avez en tout cas une contribution à nous donner par rapport à ce que vous avez fait, vous êtes un club, vous êtes une académie sportive, vous êtes un mouvement sportif, vous êtes, je ne sais pas, une académie, une école de formation, vous êtes un coach, vous êtes un entraîneur, vous êtes un préparateur physique, vous êtes un formateur. Vous voulez, n'est-ce pas, intervenir à travers cette émission? Alors, nous avons, vous avez notre numéro, vous pouvez nous appeler à travers ce numéro pour nous dire exactement ce que vous avez fait, ce que votre club, votre académie a fait durant toute l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'encadrement de la jeunesse, au niveau de la formation des jeunes sportifs, chez vous, dans votre coin, là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre commune? Qu'est-ce que vous avez fait pour le sport congolais en tant que sportif pour 2024? Alors, comme notre sujet l'a dit, c'est une manière pour nous de vous dire aussi merci. Vous sportifs, en tout cas, on sait que vous avez fourni un grand effort. En tout cas, il y a eu les efforts louables. En tout cas, on est photo le bango. Parce que déjà, vous, sportifs congolais, vous avez aimé ce que vous faites. Durant 2024, il y a eu tant de choses. Vous avez traversé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Vous avez traversé beaucoup de problèmes. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous tiquitez, vous abandonnez et par rapport à ce que vous faites comme sport. Vous avez tenu durant toute l'année 2024. Parfois, certains ont raté des voyages. Parfois, certains ont raté de grandes compétitions au niveau africain, au niveau européen, au niveau international. Mais vous abandonnez. Vous avez tenu, vous avez percé, vous avez continué à faire des choses, vous avez continué, n'est-ce pas, à aimer votre discipline. Ce qui veut dire que vous avez fourni un certain effort et que vous méritez, n'est-ce pas, notre gratitude. Durant cette émission, voilà pourquoi nous avons dit l'évaluation des sports congolais. En tout cas, merci à tous les sportifs pour les efforts fournis durant l'année 2024. En tout cas, vous méritez notre gratitude. Vous êtes un sportif, toutes les disciplines confondues. En tout cas, que ce soit les sports de combat, les arts martiaux, que ce soit le football, d'une manière générale, le sport, d'une manière générale, vous méritez notre gratitude parce que c'est vous qui avez fait à ce que nous puissions être là durant 2024. Vous avez eu le temps de participer à nos émissions, vous avez eu le temps de participer à nos programmes, vous êtes intervenus, vous êtes venus quand même participer, vous étiez nos invités durant cette année 2024. Dans tout ce que nous avons fait, en tout cas comme programme, comme production, vous avez été là. C'est pourquoi, en tout cas, aujourd'hui, vous avez notre gratitude. En tout cas, Kane Tolobaka, en tout cas, vous êtes là, vous êtes dans nos cœurs. Voilà. Nous allons commencer notre émission aujourd'hui. Comme je vous avais dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'informations que nous allons nous partager aujourd'hui. On commence par cette grande séance d'entraînement. C'est une grande séance d'entraînement qui sera organisée déjà demain, dimanche 29 décembre 2024. Ça sera, voilà, d'ailleurs l'affiche est là. Vous allez voir que c'est écrit entraînement d'ensemble fin 2024. Et vous allez voir que c'est justement une grande séance d'entraînement qui sera organisée pour vous sportifs. Pour vous sportifs qui nous écoutez à travers cette émission, Salon Sport, ce dernier numéro de la fin de l'année 2024, nous vous disons que demain, il y aura une grande séance d'entraînement d'ensemble. Tous les sportifs invités, alors
il y a déjà cette affiche qui est là. Alors, je voulais, si vous avez besoin de participer à cette séance, il y a Monsieur Garot qui est là, qui est, je crois, à votre droite pour vous qui nous suivez. Voilà, il est là. C'est Monsieur Garot Nanikian, c'est comme ça qu'on l'appelle. Garot Nanikian, c'est lui que vous pouvez facilement entrer en contact avec lui. Je crois que c'est une grande figure connue dans le monde sportif congolais. Vous pouvez l'appeler pour avoir, n'est-ce pas, les informations sur l'organisation de cette grande activité. Nous allons aussi, à travers cette émission, vous passer ces coordonnées pour que vous puissiez justement l'appeler, entrer en contact avec lui pour cette grande séance, n'est-ce pas, d'entraînement qui sera prévue demain, dimanche, à partir, voilà, de 10 heures. Voilà, je crois que je vais avoir ces coordonnées tout à l'heure et nous allons vous les passer. Vous pouvez entrer en contact avec lui pour avoir certains, c'est 0,89, voilà, 0,89, 0,30, voilà, 0,47, voilà. Il s'appelle Garot, c'est Monsieur Garot. Vous savez, à travers cette séance, cette grande séance d'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande séance d'entraînement d'ensemble et ça sera au centre sportif de judo de la police. C'est situé, je crois, sur l'avenue avenue du Parlement, numéro 1. Voilà. C'est un grand centre sportif connu, situé au sein du commissariat général de la police, le grand centre sportif qui est construit derrière là. Alors, c'est là où va se dérouler cette grande séance d'entraînement d'ensemble. Il y aura le karaté Shotokan, il y aura également le karaté Kyokushin, il y aura les karaté Kyokushin, il y aura également les taekwondo, ITF, taekwondo, tout ça. Donc, toutes les disciplines, comme vous pouvez voir sur l'affiche. Alors, contactez M. Garot Nanikian, ce numéro est là, 089 00 30 047. Je reprends ses coordonnées. Il est aussi ceinture noire, une grande figure de sport congolais. Il est là. C'est parmi quelqu'un que nous avons déjà invité sur ce plateau plusieurs fois. Et il est dans kickboxing, il est dans beaucoup de karaté, il est dans le judo, il pratique également le judo, il pratique également le taekwondo. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde sportif congolais. Alors ses coordonnées sont là, vous pouvez avoir ses coordonnées, notez ses coordonnées. Si vous êtes sportif et que vous voulez participer à cette grande séance d'entraînement d'ensemble, ce numéro c'est 089 00 30 047. D'ailleurs, je crois avant la fin de cette émission, nous allons l'avoir en direct sur ce plateau. Il va intervenir par rapport à cette grande séance d'entraînement d'ensemble qui est prévue demain dimanche. Alors, contactez M. Garot Nanikian, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est matchmaker, n'est-ce pas, au centre sportif de la police. Il est également promoteur, il est également président, donc il est dans beaucoup, il a plusieurs casquettes. C'est lui qui est l'un des organisateurs de cette grande séance d'ensemble que vous pouvez participer demain dimanche, demain dimanche 29 décembre à partir de 10 heures au centre sportif de la police. C'est ça la première grande information qu'on pouvait vous donner. Vous savez, c'est comme la Bible dit, il est doux et agréable pour que le frère et le demeurons ensemble. Donc, vous avez travaillé de manière séparée depuis toute l'année. Maintenant qu'il y a une grande opportunité, c'est vraiment un grand lieu d'échange de connaissances, un grand lieu d'échange d'expérience, hein, n'est-ce pas? Que ce soit pour le karaté, pour le taekwondo, UTF, taekwondo, que ce soit pour le karaté, que ce soit pour d'autres disciplines sportives, le judo également, n'est-ce pas? Beaucoup de sports de combat et des arts martiaux seront également de la partie. Demain, déjà, on se retrouve à partir de 10 heures. Donc, Benga, Monsieur Garot,
un bon manager, un bon monsieur, un matchmaker, un bon monsieur qui s'y connaît dans le monde sportif congolais. On peut savoir, moi, renseignements, en tout cas, sur cette grande activité prévue demain à partir des 10 heures au cercle sportif. Alors, je salue également le général Alain David Nzila, mes vœux les meilleurs, mon général, et partout là où vous nous suivez, en tout cas pour les efforts, n'est-ce pas, l'amour que vous avez pour le sportif congolais, pour l'encadrement des sportifs congolais, mais il faut également louer les efforts fournis par la police, n'est-ce pas, avec toutes ces disciplines, le judo, le karaté, le football, pourquoi pas le football féminin au sein de la police, le netball également, le basketball. J'ai parlé tout à l'heure du judo et pourquoi pas la participation de la police à travers beaucoup de compétitions internationales au niveau de l'Angola, des compétitions organisées au niveau de la SADC. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts organisés dans ce sens-là. Il faut quand même louer les efforts fournis par la police nationale congolaise dans le cadre de, n'est-ce pas, sport particulier, sport de la police. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été organisés dans ce sens-là. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez à travers cette émission Salon Sport, l'unique et la dernière émission de l'année 2024. Nous avons voulu vous la présenter, en tout cas sous ces formats, seul, sans invité. C'est une manière pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous dire merci, qu'on peut s'abonner merci, Bino bas sportif, Bino Mosala, que Bisoto Zala, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous venez, cette collaboration nous a permis à ce qu'on tienne avec vous durant toute l'année 2024. Voilà, je crois, je vais reprendre la dernière fois le numéro pour retrouver M. Garo, Nanikian, le matchmaker au centre sportif. Il est là, son numéro c'est 089 00 30 047. Voilà, c'est ça ce numéro. Maître ceinture noire, Maître Garo, 089 0030 047. Vous pouvez l'appeler, vous sportifs de tous les coins, en tout cas tous les coins, toutes les communes, vous pouvez l'appeler et vous pouvez, n'est-ce pas, entrer en contact avec lui pour participer aussi à cette grande séance d'entraînement d'ensemble fin 2024. Je parlais tout à l'heure de la police nationale congolaise. Laissez-moi aussi, n'est-ce pas, vous parler du Comité international des sports militaires, le CISM, en sigle RDC, RD Congo, le CISM tenu de mettre par le général Adé Richard Boyombo. Et merci beaucoup la réalisation d'avoir anticipé. Déjà, vous pouvez les voir, il est en bleu, en t-shirt bleu, c'est le général Adé Richard Boyombo. Voilà. Il est là, c'est un homme bien, en tout cas qui a le sens, le souci de développer les sports congolais. Ceci en Azanango, en tout cas, et de développer les sports militaires. En tout cas, il est là dans son bureau. C'est, voilà, ici c'est à l'occasion, le jour qu'il avait reçu justement le judoka. Quelques jours après leur participation à la francophonie, les judokas militaires avec le vieux Pamphile du Congo. Il est le 4e vice-président au sein de la Fédération congolaise de lutte associée, chargé de la technique et de la formation. Le vieux Pamphile du Congo qui était venu présenter, n'est-ce pas, le judoka auprès du général Adé Richard Boyombo, qui est le patron de sport militaire en RDC. Donc, il est le numéro 1 de sport militaire en RDC. Mais ce qui nous a plus marqué à travers cet homme, c'est justement l'effort à Salaka pour développer le sport congolais. Vous pouvez voir à travers la première photo qu'on nous a proposé à la réalisation de Zanazena. Vous allez voir, là, il y a le grand boxeur double fa, champion du Congo. Il est là, chapeau bleu. Également, Mamba Chako, accompagné de sa fille. Il y a sur cette photo le major Kimafou, le directeur de CISM, le directeur sportif de CISM, qui est à l'extrême droite, suivi du professeur Raymond Bayo.
qui est dans le bureau technique du général Adé Richard Boyombo. Vous pouvez également retrouver, n'est-ce pas, différentes personnalités sur cette photo. Il y a également le professeur Feli Lotoko qui est sur cette photo. Il y a Mamba Chako, il y a le général Adé Richard Boyombo. C'est pour vous dire que ce sont les gens, en tout cas un homme qui aime les sports, qui aime le développement des sports congolais, les sports militaires surtout, mais qui aime aussi valoriser les anciennes figures, les anciennes icônes de sport d'une manière générale, que ce soit pour le sport congolais et plutôt pour le sport militaire ou le sport d'une manière générale. Alors, il faut vous dire que le sisme, hein, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, le Comité international des sports militaires, SISM, en sigle, c'est l'organisation au niveau du monde qui s'occupe de sport militaire. Mais ici, vous allez retrouver sous cette photo que nous a proposé la réalisation. Merci beaucoup les anges pour, n'est-ce pas, la réalisation, pour la manière de faire les choses. Ici, vous allez retrouver le patron, le numéro 1 de l'OSMA, donc de sport militaire en Afrique, de l'organisation de sport militaire en Afrique. Il est là, à côté du général Amouli à l'époque. C'est lorsqu'il était ici, en séance de visite, ici en République démocratique du Congo. C'était justement l'année 2023 où il est venu pour prendre langue. Le général Adé Richard Boyombo est à côté du numéro 1 le général Maïkano, Abdoulaye Maïkano. Voilà, il est là. À côté, il y a le général Amouli. Je vois au milieu la dame qui est là. Là, c'est Karmi Bankina qui fait partie également de l'équipe, n'est-ce pas, de la presse du SISM. Et puis, à côté, il y a l'ambassadeur du SISM qui est là. Également, le directeur du cabinet du général à l'époque et le colonel qui est à côté, qui était justement l'interprète, mais qui est aujourd'hui général. Donc, c'est dans le bureau même du commissaire du général. Donc, au niveau du commissariat général de la police, c'était à l'époque où il était allé rendre visite ici au Congo. Il est allé rendre visite au commissaire général de la police nationale congolaise. Et c'était l'occasion, à cette époque, quand il était ici, il avait fait une tournée pour visiter différentes autorités, n'est-ce pas, politico-militaires et policières. Justement, il a fait la ronde, il a visité le chef d'état-major général à l'époque. Il a visité également l'inspecteur général de FRDC, le général Amissi Di Tangofor. Il a visité également, à l'époque, c'était le chef d'état-major général, c'était, je crois, le général, je crois que son nom va certainement venir. Au cours de cette émission, il a eu le temps de voir également le ministre de la Défense à l'époque, où il était là. Je crois que c'était le ministre Kabanda qui était là. Il a eu le temps encore de visiter, je crois, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, ainsi que d'autres autorités au niveau de l'armée. C'était justement pour fixer, n'est-ce pas, fixer les choses sur l'organisation de la deuxième édition, de la première édition, je voulais dire, de la première édition de l'organisation de Jeux de la solidarité, de la solidarité et de la paix de pays dans la région de Grand Lac. C'était une grande activité, il faut le préciser, chers téléspectateurs, au cours de l'année 2024, ici, le SISM, l'Organisation internationale des sports militaires, à travers son coordonnateur, à travers le général Adé Richard Boyombo, le général que vous voyez sur cette photo, le patron des sports militaires que vous voyez sur cette image, un général qui a l'esprit d'écoute, un homme en tout cas engagé pour le développement de sport militaire en République démocratique du Congo. Il se casse à 1000 morceaux, mais au-delà de l'organisation de la première édition de Jeux de la solidarité et de la paix de pays dans la région de Grand Lac, il faut aussi signifier la participation de la RDC à des grandes activités internationales au niveau de l'OSMA, tout comme au niveau du SISM.
Il y a eu des assemblées, n'est-ce pas, du CISM et de l'OSPA que la RDC a eu à participer. Lui-même a eu à participer à de grandes organisations pour la représentativité de la République démocratique du Congo. Je crois que le lieutenant Chico, qui m'écoute à travers cette émission, je crois va certainement me donner raison par rapport à tout ce que cet homme, cet officier supérieur militaire est en train de faire pour le développement des sports militaires en République démocratique du Congo. Là, je l'ai dit tout à l'heure que la République démocratique du Congo a eu à participer à de grandes compétitions, n'est-ce pas, au niveau international. Je crois qu'il y a eu l'Assemblée générale au niveau de la Russie. Il y a eu différentes compétitions où il a eu lui-même à amener, n'est-ce pas, les athlètes congolais, le sport, le militaire congolais a participé à ces grandes compétitions. En tout cas, il faut louer l'homme à travers son époque. Aimons-nous vivants, comme on le dit, parce que moi-même, je fais partie de la presse, de l'équipe, n'est-ce pas, du CISM au niveau de la presse, n'est-ce pas, au niveau du CISM, et je vous les confirme qu'il y a eu vraiment deux efforts, de grands efforts. En tout cas, il faut quand même le dire. Mon général, Adé Richard Boyombo Angeba Mundembe, c'est ça son nom. En tout cas, vous avez en tout cas tout notre soutien pour le développement de sport militaire. Hein. En tout cas, les efforts ont été fournis. Alors on s'est dit, Moutiaboye, Topé Saraye a moyen, Topé Saraye a opportunité pour qu'il fasse encore plus pour le sport militaire. Topé Saraye a moyen. Prenez le temps de visiter les bureaux, prenez le temps quand même de le visiter. Un homme ouvert. Chez lui, il n'y a pas des audiences. Faites seulement un effort, en tout cas, allez seulement le voir. Déjà, les bureaux, les installations des bureaux, l'organisation du travail, c'est sûr, je crois que son bureau se trouve à l'entrée Chaoumba, à Saneuf, au fait, comme si vous allez vers Izipa, en face de l'Institut technique de la Gombe, donc en diagonale, s'il faut le dire. Vous allez retrouver les bureaux du général Adé Richard Boyombo, le coordonnateur du CISM RDC. En tout cas, il faut le dire, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination ont été au rendez-vous pour le développement de sport militaire au cours de l'année 2024, surtout la participation de la République démocratique du Congo aux différentes compétitions internationales. Si on avait le temps, à travers ces derniers numéros de l'année 2024, on pouvait vous faire ressortir les photos de sa participation à des forums, à des conférences au niveau international, au niveau d'Abuja. D'ailleurs, il revient fraîchement d'Abuja, n'est-ce pas, au Nigeria. Je crois que c'était au mois d'octobre où il a eu à participer aux deux Jeux africains à Abuja. Je crois qu'il y a eu le cross country, le marathon, il y a eu le judo, le taekwondo, et il a eu à participer à cette compétition en représentant la République démocratique du Congo. Ça vaut la peine qu'on en parle. C'est vraiment un grand événement que la RDC devrait organiser à travers le CISM en 2024. Mais cet événement n'a pas eu lieu, alors ça a été reprogrammé. Je crois la date vous sera fixée pour cette année 2025 qui va commencer. Je crois certainement que vous aurez certaines informations. On reviendra sur ces plateaux pour vous informer pour la organisation Oyo et au Salema au mois de... plutôt au cours de l'année 2025. Je crois que vous aurez certainement informations et d'autres précisions par rapport à ça, parce que, en tout cas par rapport à cette organisation, il y a première édition de Jeux de la solidarité et de la paix de pays de la région des Grands Lacs. Tout était déjà mis en place. Il y avait déjà une bonne organisation. Le ministre, n'est-ce pas, Jean-Pierre Bemba, qui a été ministre de la Défense, à l'époque, a été informé du déroulement de cette grande activité. Et il a mené ça au niveau même du conseil. Je crois que c'était le 115e édition du conseil de ministres
où, en tout cas, le président de la République a été informé de l'organisation de ce jeu de la solidarité et de la paix des pays de la région des Grands Lacs. Et différentes orientations ont été données pour l'organisation. Et au niveau du sisme, il y avait déjà certaines organisations, il y avait des contacts, il y avait déjà l'organisation qui a été mise en place. Les réunions se sont multipliées avec les différents partenaires. Il y a eu des correspondances qui ont été en tout cas faites. Mais c'est justement l'organisation, n'est-ce pas, la mise en place du nouveau gouvernement. Voilà, il fallait un nouveau gouvernement qui a été mis en place avec le nouveau ministre. Ça fait assez que, n'est-ce pas, qu'on relance les dossiers au niveau des différents ministères parce que c'était un grand événement qui devrait recevoir, je crois, plus de 2000 militaires, hein, plus de 2000 militaires avec 7 ou 6 disciplines qui ont été retenues au cours de ces Jeux. Voilà, donc c'était vraiment un grand événement sportif qui devrait se dérouler déjà au mois, plutôt en 2024, c'était entre août et septembre 2024, mais je crois vous serez informés de cet événement qui sera encore organisé en 2025. Je crois le même est en train déjà de continuer les différentes démarches. Le général Adé Richard Boyombo pour l'organisation de cette grande compétition militaire pour la paix et la solidarité. En tout cas, merci à vous, le général Adé Richard Boyombo. Je ne peux pas terminer cette partie pour ne pas, n'est-ce pas, présenter mes vœux parce que nous faisons partie, n'est-ce pas, du sisme et de l'OSMA également à travers la République démocratique du Congo. À travers cette émission, je présente mes vœux au président du sisme, au secrétaire général du sisme, mes meilleurs vœux, et pourquoi pas le président de l'OSMA, le général Maïkano, Abdoulaye Maïkano. Je le présente mes vœux, le général Maïkano, partout où vous me suivez, à partir du Nigeria, où vous êtes au siège de l'OSMA en Afrique. Je vous présente mes meilleurs vœux. Le secrétaire général de l'OSMA également, mes meilleurs vœux. Monsieur l'ambassadeur du sisme qui séjourne ou qui a son siège en Belgique, mes meilleurs vœux. Le trésorier général, pourquoi pas le président de OLAC, ici au Congo-Brazzaville, office de liaison, n'est-ce pas? Je vous présente mes vœux. Pourquoi pas le professeur Raymond Bailly, n'est-ce pas? Les conseillers du général Adé Richard Boyombo, professeur Raymond, mes meilleurs vœux. Pourquoi pas le professeur Félix Lotoko. Donc Oyo, n'est-ce pas? Baza autour, il y a général Adé Richard Boyombo. Je vous présente mes vœux, le meilleur. Lieutenant Chico, n'est-ce pas? Nos meilleurs vœux. Et pourquoi pas le directeur de sport, le major Kimafu. Je vous présente également mes meilleurs vœux. Le capitaine Jules, mes meilleurs vœux. Et pourquoi pas le capitaine César, mes meilleurs vœux. Le colonel Bavon, l'homme, l'écrivain congolais, le colonel Bavon, il est chargé des ressources humaines au niveau du Comité international des sports militaires du sisme. Je vous présente également nos meilleurs vœux. Toute la grande équipe du sisme, tous les collaborateurs du général Adé Richard Boyombo. Nos meilleurs vœux, le meilleur sisme, toujours en avant, mais surtout, Topé Sarapé, force pour soutenir les efforts de cet homme qu'il cesse de dormir pour le sport militaire. Voilà. On passe à autre chose à présent. Nous allons parler du Reikendo. Je l'avais dit au début que toutes nos félicitations, surtout trouver ici nos gratitudes, toutes les fédérations qui ont fourni un effort. Voilà, je parlais du Reikendo. Là, on l'appelle le numéro 1, le promoteur, le créateur, le géniteur du Reikendo. Une discipline purement congolaise, made in Congo, celui-là, cet homme
en soutane rouge. Donc c'était à l'occasion, je l'avais reçu sur ces plateaux. À côté de lui, il y a le grand maître, 6600 volts, maître Conan Mukwanseke, le directeur technique national, celui qui est en rouge à mon extrême, à votre extrême droite. Voilà, ils sont là. Donc avec Enoch, Monsieur Patrick John Mukenyeshaï au milieu, le géniteur, les Chinois, maître chinois Chibambe, c'est comme ça qu'il s'appelle, et le maître Conan Didier Mukwanseke, 6600 volts, le directeur technique national. Tout à l'heure, je parlais du Rekendo, c'est une discipline sportive qui est purement congolaise, créée en République démocratique du Congo. Mais sa spécialité, c'est que ces disciplines sportives regorgent toutes les 4 langues nationales. Les Kikongo, ils en ont 4. Les Chiluba, ils en ont 4. Les Soili, ils en ont 4. Et puis, les Lingala, ils en ont 4. Okokaka, Kwajik, lesquels Somba Panche. Non, 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 il y a des choses, il y a des génies. Il y a des génies en République démocratique du Congo. Maître chinois Chibambe, en tout cas, mes meilleurs voeux, grand maître Conan, partout là où vous êtes, vous nous suivez, grand maître Conan Mukwanseke, un vieux bien, hein, un bon vieux, hein, un bon, c'est un bon, 6600 volts. Alors, il a créé cette discipline qui a mis en place à comment. Exactement que, qu'on créé, Léo Bozomanewana a commis discipline, et ça n'a pas livre. A commis à Tiango, et puis ils ont règle, ils ont la compétition, et c'est une fédération. Fédération congolaise de Rekendo. Donc, Koferek en cycle. Donc, voilà. Si je parle du Rekendo, retenez que Bazala qui a une grande action prévue pour le 28 décembre. 28 décembre, Bazala, une des lobbies. Donc, plutôt le samedi, plutôt. Le lobby aux dimanche. 29 décembre, il y avait une grande activité prévue le 29, le lot, mais c'est renvoyé pour le 4. Donc, samedi, le 4 janvier 2025, le samedi prochain. Donc, tu as compté le samedi, dimanche, tu commences samedi, tu as l'activité. Donc, c'était prévu à Matete. Donc, à la dernière minute, le directeur technique national et DTN, maître Didier Mukwanseke, à Benginga, à Ibisinga, Patrick John, activité où ils ont qui est prévu le 29, ils ont reporté pour le samedi 5, le 4 plutôt, le 4 janvier 2024. Alors, avant de continuer, nous justement, Bolanda, pourquoi, le pourquoi de l'organisation de cette activité. Pour l'organisation activité, on a 4, il y a Rekendo, Tolanda, élément Oyo, réalisation et proposé Bisso. Là, c'est le directeur technique national qui répond à ma question, c'était au téléphone. Pourquoi l'organisation de cette activité prévue pour le 4 janvier 2025, donc le samedi prochain, Tolanda. Et puis on va se retrouver juste après. Évaluation pour tous les niveaux. Blanche pour jaune, jaune pour orange, orange pour verte, verte pour bleu, bleu pour marron et marron pour noir. Les tests à niveau nuance surtout. Alors idéal Nabiso, c'est après un moment de pratique. Il faut tester le niveau des élèves et puis les faire passer à un niveau supérieur. Et surtout que c'est une discipline d'origine congolaise. Au Tozo, nous avons propagé Fungo complexe sportif Moussoussou. Nous avons le projet Fungola complexe sportif Tempête dans le quartier Salongo, dans Lemba. Et le complexe sportif Wana, pour que Fungama il faut des gens à chaleur, au formation. Et puis, ce sont des personnes qu'on va essayer d'installer. Les soucis est d'abord dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse.
Nous ne voulons pas que Banabiso bakende copier ou Pepe Libanda. C'est-à-dire, si nous, on n'arrive pas à les encadrer dans les cadres sportifs, parce que nous sommes sportifs, ils doivent aller chercher à se former. Et lorsqu'ils vont chercher à se former, c'est là où ils seront déformés, parce qu'ils vont suivre peut-être au biso tozalité, moni lobi akomi na tatouage na nzoto partout, moni lobi atoboli matoi, moni lobi akomi kolata pantalon na se à fesse, parce qu'il a copié hors la maison. Vous avez suivi le directeur technique national qui est Maître Kona Mouko-Anseke qui nous a donné de précisions et par rapport à cet événement, je crois, on devrait également l'avoir en direct sur ce plateau pour nous donner, n'est-ce pas, certaines précisions par rapport à ça. Je crois qu'il est également en ligne. Nous allons tenter, si nous pouvons l'avoir, pour qu'il donne certaines de précisions. Vous avez suivi, c'est justement pour que tester niveau, il y a athlètes, il y a Rekendo, le requin, comme on les appelle, les Inganguvu, Batuamakasi. Donc voilà, parce que là, il n'y a pas de blague. On enseigne, on donne la formation après, Boliki, na test. Donc, qui des ceintures blanches, tika ceinture blanche. Donc, il y aura la cérémonie de passation de grade ou des ceintures, comme on peut l'appeler. Là, ça sera le 4 janvier 2024 à Matete. Ça sera à Matete, en face de la maison communale. Donc, na cercle sportif où il y a Matete wana, des places activités éco Salema. Et par rapport à ça, voilà, donc Maître Didier Mouko-Anseke, on va tenter avec la réalisation pour voir s'il est en ligne, si on peut l'avoir en ligne. Voilà, je crois qu'il est en ligne, mais en attendant, je te disais, c'est voilà, Maître Kona Mouko-Anseke, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous, chers téléspectateurs, il est en ligne, il va nous donner certaines précisions par rapport à l'activité qui sera organisée le 4 janvier. Maître Didier Mouko-Anseke, je l'avais dit tout à l'heure à nos téléspectateurs, voilà, que vous êtes en direct sur Kinactu Télévision. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à l'activité qui sera organisée le 4 janvier 2025? Oui, Maître Didier, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous êtes en direct, Maître. L'activité prévue pour... Je vous attends pas bien la connexion. Oui, la connexion. Merci. J'ai bien compris. Si j'ai bien compris la question, c'est par rapport. Oui, je dis ceci, l'activité prévue pour le 28 décembre a été reportée pour le 4 février. C'est quoi les raisons de ces reports? Oui, allô? Oui, allô, Maître Kona, Didier Mouko-Anseke. Voilà. La connexion pose problème avec Maître Didier Mouko-Anseke que nous allons retrouver très prochainement. Je disais, voilà, l'activité a été reportée pour le 4 janvier 2024. Voilà. Alors, si certainement, là où il y a aussi beaucoup de bruit, si le réseau nous permet, nous allons certainement l'avoir avant la fin de cette émission, parce que là, nous tendons lentement, sûrement, vers
notre tranche, voilà. Je parlais du Rekendo, Made in Congo. Certainement qu'il y a eu, nous avons eu aussi le temps de parler à travers nos interventions sportives de différentes disciplines sportives. Si j'ai parlé du sisme, si j'ai parlé du Rekendo, si j'ai parlé des taekwondo à travers cette grande séance d'entraînement qui sera organisée demain dimanche. Il y a aussi différentes disciplines sportives, hein, notamment comme le judo, qui a fait quand même un grand effort. Il y a également la boxe qui a fait un grand effort avec la participation de boxeurs congolais à différentes organisations. Il y a eu également l'organisation du championnat d'Afrique des boxe ici chez nous. En République démocratique du Congo, il y a eu, en tout cas en termes de médailles, ce sont les boxeurs congolais. Il y a eu l'évolution avec la boxe amateur. Ce sont les efforts que nous louons. C'est pourquoi nous avons dit l'évaluation, n'est-ce pas, de sport congolais. Merci à tous les sportifs pour les efforts fournis en 2024. En tout cas, notre gratitude également à travers la Fédération congolaise de boxe pour tout ce que cette fédération a fait avec le président Ferdinand Luyoyo, que je salue et que je présente également mes meilleurs voeux. Et pourquoi pas au DTN, le directeur technique national, le DTN Toussaint Le Fanga. Hein? En tout cas, mon vieux à moi, merci avec votre staff pour tout ce que vous avez fait. Je crois qu'il y a même une photo qu'on va illustrer de la Fédération congolaise de boxe au Monabangoana, Koutou, au stade de Martyr, la bassesse d'entraînement. Et nous étions là pour leur prendre les images. Voilà. Le DTN Le Fanga, donc il est là, un t-shirt, je crois, bleuâtre, au milieu de ces boxeurs. En tout cas, Baza est belé sur cette photo que j'ai juste pris. Voilà, il y a également le capitaine, le parti, il y a le coach Karamba que je vois sur cette photo. Il y a également le capitaine, son nom m'échappe. Il va certainement Peter Kabiji. Voilà, le nom arrive. Il y a également le dame. Je connais pas mal, mais le nom m'échappe. Vous êtes très nombreux sur cette photo. Voilà, certains n'étaient pas là le jour de cette séance d'entraînement, mais quand même, tout ça, le Fanga, le DTN, en tout cas, merci pour les efforts que vous faites. Tomoni, effort, en tant que directeur technique national, Oyo Bossali, pour la boxe congolaise. En tout cas, il y a encore ces athées. Il y a eu un effort considérable, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau de la direction technique nationale, pour que nos boxeurs aujourd'hui, n'est-ce pas, soient connus. Je crois, avec le juge Alfred Mamba, il avait dit, dans l'une de ses interventions, que Tokomi déjà, je crois, troisième au niveau africain, et 7e au niveau mondial, pour la boxe. Je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Nous sommes classés 3e, niveau à la médaille, niveau à notre participation à la compétition, et 7e, si j'ai bonne mémoire, ou soit 7e niveau africain et 14e mondial, quelque chose comme ça, mais je vais vérifier ça. Mais c'est quand même un effort considérable niveau de la fédération congolaise de boxe. Tolobaté. Merci au secrétaire général adjoint Pierre Manguili. Voilà, pour le travail abattu au niveau de la fédération congolaise de boxe. Je profite de l'occasion pour également vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur. Parce que je parle de la boxe. Il y a également Martin Bakolé qui fait déjà la fierté, n'est-ce pas, de la RDC avec tous ces combats gagnés, tous ces combats internationaux gagnés au niveau, en tout cas, international. Ça fait quand même une fierté. Et pour la République démocratique du Congo, cette montée en puissance, ça fait quand même du bien pour le peuple congolais. On ne peut pas également oublier Junior Ilou Makabu qui a également donné une leçon, n'est-ce pas, à ce champion international égyptien. C'était au gymnase du Stade de Martyr, c'était le lundi passé, le 21, je crois, décembre.
dans le cadre de ces combats, ça lui permet également de se relancer, n'est-ce pas, pour le grand titre. Et retenez aussi que cette année, pour la boxe congolaise, on a également commémoré 50 ans. 50 ans, je crois que c'était au mois d'octobre. 50 ans depuis l'organisation, il y a combat, il y a siècle. Mohamed Ali et George Foreman, je crois que tu as eu l'occasion d'organiser différentes compétitions, différentes émissions, différentes productions. Dans le cadre, il y a 50 ans de Mohamed Ali en RDC, de ce combat du siècle, et Botou et Bimi Nazamba. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, parce que à cette époque-là, on considérait la République démocratique du Congo, comme une forêt. Et vous savez, à cette période-là, on venait fraîchement d'une défaite au niveau de la Coupe du Monde, de notre participation au niveau de la Coupe du Monde. C'était en 1974. Alors Mobutu était déçu. On a été ridiculisé avec ces 9-0. Voilà, notre équipe est venue. Mobutu était déçu à cette époque. Alors, pour laver l'image de la RDC, il a voulu organiser cette grande compétition ici, chez nous en RDC, et ça avait vraiment attiré, n'est-ce pas, l'attention du monde entier. C'est pourquoi on avait dit Bitumba et Bimi Nazamba à l'époque. 50 ans après l'organisation du combat du siècle, à quel acquis que nous avons aujourd'hui de ces combats? Je crois qu'on a eu à produire beaucoup d'émissions. Vous pouvez facilement aller sur notre page YouTube, taper seulement Kinactu Salon Sport. Kinactu TV, Salon Sport en minuscule. Vous allez retrouver cette émission organisée avec les différents experts en matière, surtout en boxe, qui sont venus sur ce plateau. Et on a eu à organiser tout le mois d'octobre différentes émissions. Alors, je crois que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission qui nous avons demandé de nous comprendre pour que nous puissions nous-mêmes clôturer cette année 2024. Il y avait des invités qui étaient là. Nous avons voulu nous-mêmes sceller cette émission parce que cette année plutôt parce que nous l'avons commencé comme ça. Nous avons commencé à produire la première émission seule en 2024 et nous avons voulu aujourd'hui la clôturer en 2024 également à la fin de l'année, nous-mêmes. Merci à tous les sportifs congolais, tous ceux qui fournissent beaucoup d'efforts pour leur discipline sportive. Merci beaucoup à vous. Je parlais du judo tout à l'heure, qui a aussi fait un grand travail avec remise à niveau des entraîneurs, avec beaucoup de choses. On devrait recevoir sur ce plateau au cours de nos productions le maître Roger Toya, qu'on n'a pas eu l'occasion de recevoir. C'est à la dernière minute qu'il a eu un empêchement de service. Il est entraîneur principal, grand formateur. C'est avec lui qu'on devrait parler des élections au sein de la Fédération nationale congolaise du judo, FENACOJI. Vous savez, il y a eu beaucoup de tractations, il y a eu l'intervention de la FIGE, et par rapport à tout ce qu'il y avait comme cacophonie au sein de la fédération, il y a eu un comité qui a été là, qui a été dirigé par Nicolas Lianza, voilà, qui a été là, mais qui a aussi fait pour la FENACOJI à son époque. Beaucoup de formations, il y a eu même des entraîneurs internationaux qui étaient venus, des formateurs internationaux qui étaient venus pour le judo au Congolais. Je crois très prochainement, on va vous éclairer sur cette fédération et exactement mettre la lumière sur ce qui se passe. Il y a eu également beaucoup de fédérations qui ont fourni beaucoup d'efforts. Il y a eu le netball, il y a eu également les hommes forts. En tout cas, vous tous qui nous avez accompagnés au cours de cette année 2024, et surtout pour vous, sportifs, nous vous disons sincèrement merci pour votre accompagnement. En tout cas, vous êtes dans nos cœurs.
êtes dans nos cœurs pour tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi j'ai voulu à ce que je vous présente à travers cette émission nos meilleurs vœux. Maître Raymond Kandé, je te présente nos meilleurs vœux. Vous savez aussi, au cours de cette année 2024, il y a eu différentes fédérations. Le sport congolais a perdu, n'est-ce pas, beaucoup de figures emblématiques d'une manière ou d'une autre. En tout cas, nous vous présentons nos courages pour les sportifs qui ont perdu le leur, mais qui sont là en train de continuer à faire le travail. Vos efforts ont été vraiment à louer. Tout ce que vous avez fait d'une manière ou d'une autre, chacun à ce qui lui concerne, sportif, boxeur, judoka, handball, qui a eu organisé le championnat d'Afrique récemment ici en RDC, c'était au mois de décembre, c'était quand même louable. Alors, beaucoup de fédérations ont fourni beaucoup d'efforts. La FECOLUTA, n'en parlons pas, bien que il y a beaucoup de choses dedans, mais il y a eu quand même le sambo, n'en parlons pas, le netball, la natation, le squash, le tennis de table, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de fédérations qui ont fourni un grand effort pour, n'est-ce pas, développer leur fédération au niveau de leurs activités. En tout cas, chaleureusement, nous vous embrassons et nous vous présentons nos meilleurs vœux. Je ne peux pas aussi oublier le relais. Voilà, vous êtes nombreux, vous pouvez continuer même après cette émission, nous appeler, nous écrire à travers notre numéro WhatsApp, pour nous dire ce que vous avez fait à travers vos clubs, à travers votre association, sans oublier aussi la Fédération de Taekwondo avec le vieux Badachile. Merci à vous tous. Je ne peux pas terminer cette émission sans toutefois aussi présenter mes meilleurs vœux au président Baïgom Bombomba, le président de la Fédération congolaise de MMA, pour la collaboration, les orientations et les efforts fournis pour développer ces sports. Christy Mputu, Toussianan, nos meilleurs vœux également à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui clôture également l'année 2024. Nous vous disons sincèrement merci pour votre parfaite fidélité, votre attachement à cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Si Dieu le veut, on va se retrouver en 2025. Ce sera le premier numéro, donc le samedi prochain, ce sera le 4. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end sur vous. Nos meilleurs vœux de succès et de prospérité. Au revoir.